connais le pays, la guerre civile, vu que papa était militaire, je l'ai vécu encore plus que d'autres personnes parce que c'était très personnel, j'ai perdu beaucoup de proches, on a fui, vivre dans des trucs et tout. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui, c'est juste un bonus, tu vois. T'es d'origine congolaise, pour toi qui est le GOAT, tu vas me chercher le problème. Ça, pour toi qui est le GOAT du rap, merci, du rap 242, entre Niska, Passy, Lino, Douai. Donc on parle des personnes qui ont la même origine que toi. Heureusement tu as précisé hip-hop, parce que si t'avais dit en général... Non, en général, là, on sait que... On a limité avec des noms. C'est ça. Il y a Sétidon, ou devrais-je dire Poséidon. Si ce n'est que du rap dont il a un dieu, toujours ce désir de faire mieux qu'eux, il veut d'eux qu'ils puissent réaliser leurs vœux. Je ne crains que la stupeur générée par la profondeur de ces tests n'éveille pas juste les esprits, mais les cœurs visés. Sans prétexte, je m'exerce à ne pas dépasser le maître en faisant l'éloge de son rap, car de son art, je me permets d'en jouer. Merci Sephora. Bonjour Yacetidan, comment ça va? C'est très sérieux. Effectivement, donc bonjour et bienvenue dans cet épisode de votre podcast Francosphère qui met en avant les influences francophones. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un artiste, un rappeur talentueux et influent venu de Montréal. Ayant un style unique, il s'est imposé comme une voix puissante de la scène rap francophone au Canada. Et à travers ses chansons, il aborde des thèmes variés et pertinents, allant des réalités de la vie quotidienne aux enjeux sociaux, tout en restant fidèle à ses racines congolaises. Son parcours impressionnant, jalonné de succès et de collaborations marquantes, témoigne de sa détermination et de sa passion pour la musique. Aujourd'hui, il nous partagera son histoire, ses défis et sa vision pour l'avenir. Alors soyez prêts à être plongés dans l'univers captivant de Yacetidan. Salut, waouh, quelle intro. Bravo, hein. Yacetidan. Bravo, franchement, Yacetidan, Poséidon. C'est ça. Sephora voulait vraiment te recevoir en rime. Ouais. Parce que pour elle, je vois ça. C'est tout un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. Donc avant de plonger dans nos questionnements, parler de ton parcours, on voulait d'abord savoir comment tu te portes. Super. En tout cas, si j'étais bien, là, je suis mieux maintenant. On est heureux. Quoi de mieux? Franchement. Très bien, ça fait plaisir. Yacetidan, aujourd'hui, tu es l'une des figures les plus vues dans l'industrie du rap ou du hip-hop de façon générale au Canada. Pas seulement au Canada francophone, le Canada de façon générale, je pèse mes mots. Mais avant de poursuivre sur ton parcours, on aimerait commencer par qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette carrière au sérieux, ou comment Yacetidan a commencé, les débuts? Waouh. Tout naturellement, j'ai grandi dans une famille très musicale. Ma mère était chanteuse de gospel. Mon père, bien qu'il était, il est toujours d'ailleurs dans l'armée, mais il produisait les artistes. Tu connais au Congo les artistes gospel, tout ça. C'est ça. Et puis comme je dis souvent aux gens, au Congo et en Afrique en général, la musique est présente partout, hein. Quand quelqu'un naît, on chante. Quand quelqu'un meurt, on chante. Quand quelqu'un se marie, on chante. Quand tu divorces, tu chantes. Seigneur, pourquoi j'ai divorcé? Ah bon? C'est vrai. La musique est présente. C'était naturellement que j'ai gravité vers ça. Et bien que j'ai fait mes études, j'ai voyagé, je suis allé étudier aux États-Unis, d'ailleurs, tout ça. Mais j'ai toujours continué à faire la musique. Et ça fait pratiquement, je pense, 2 ans que je vis de ça, que j'ai tout arrêté. Et puis... Dieu merci, ça se passe de mieux en mieux. J'espère que ça va encore s'améliorer. Et nous te félicitons aussi pour ce parcours et pour ce choix aussi. Merci. Tu viens du Congo, oui, exactement. Donc de la République du Congo, le Congo-Brazzaville. Et au Congo, on vit de la musique. Ouais. On chante la musique partout. Ouais. On danse en musique. Ouais. On célèbre en musique. Ouais. Mais quelles ont été tes vraies influences musicales? Est-ce que c'était plus au niveau du hip-hop ou il y a aussi eu des influences d'Ombolo, Afro ou que sais-je? Je pense que mes influences ont été un peu de partout. Parce que bien que le Ndombolo était présent, tu vois, on a grandi avec du Kofi, du Papa Wemba à l'époque. Bon, j'étais tout jeune, il y avait aussi Extra Musica de chez nous, avec Roga Roga et tout. Mais je faisais la musique des jeunes, la musique des gens de mon âge. So, effectivement, c'était le hip-hop, tu vois. So, c'était
à l'époque de Booba, jeune, La Fouine, Cynic, Rof, tu vois, cette génération-là, tu vois, Laura Luciano, un peu plus vieux, ça c'est un peu plus vieux encore, mais bon, tu connais. Et j'ai grandi avec ça, mais je pense que Booba a vraiment été une grande influence musicale. Ouais, musicale pour moi. Et après, ça c'est effectivement avec l'âge, tu t'améliores, t'écoutes plus forcément les mêmes musiques. Et il y a aussi des nouveautés qui font. Ouais, exactement. Très bien. Cela mène aussi à te poser une autre question au niveau de tes succès. Yacetidon, moi je te suis depuis 10 ans déjà. Ouais, ça fait plaisir. Il y a eu le parcours au Congo, F2S. Pour te rappeler, je vois que tu... Un beau souvenir, apparemment. Un très beau souvenir. Puis il y a eu le départ aux États-Unis. Ok. Il y a plein de collaborations, plein de succès. Ouais. Et je voulais vraiment mentionner le fait que tu as la musique dans le sang. Merci. Comme tu l'as dit, il y a maman qui était choriste et il y a papa aussi pour ceux qui viennent du Congo et savent un peu à Pointe-Noire. Mais... Il a fait ses recherches. C'est bon. Quelles ont été les chansons qui t'ont le plus marqué jusqu'à maintenant? S'il faut en citer que 2. C'est que j'allais pas dire ma chérie, elle est Lolo, mais bon. Non, tes chansons à toi, Mais en même temps, Mewé, elle est heureuse, hein. Mewé, elle est très heureuse, surtout que notre invité incarne bien l'esprit de la francophonie. Ah ouais. Puis c'est un invité qui a des fans partout, il faut le dire. Effectivement, même en Côte d'Ivoire. Mais tes chansons à toi. Mes chansons à moi, ben je dirais dans mon projet qui va sortir, il y a des chansons qui sont très personnelles parce que à date j'ai beaucoup fait d'ego trip, j'ai beaucoup fait de chansons pour danser. J'ai rarement fait des chansons un peu plus introverties, un peu plus personnelles, que les gens vont découvrir ce côté de moi là, dans mon prochain projet et tout. Mais je pense à date, ce qui pourrait me décrire, je dirais Kipeayo, c'est un vieux son que j'ai fait à l'époque. Et puis Rien à faire, le son que j'ai fait Loud. Ok. Je pense que c'est mon plus grand, en termes commerciaux, c'est mon plus grand succès. Et l'année passée ou en début de cette année, vous l'avez même presté ensemble à l'Olympia, l'Olympia de Paris. J'étais présent et c'était une très belle prestation. C'est vrai. Je voulais vraiment le mentionner. Force. Et comment ces œuvres ont-elles été accueillies un peu par les francophones? Parce que vous, on va mentionner que notre artiste est polyglotte. Il est plus que bilingue même. Hein, on apprécie. Il parle anglais, il parle français, il y a le lingala, il y a peut-être aussi le nushi. Il parle un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Mais comment ces œuvres-là ont-elles été reçues jusqu'à date? C'est le bara, mon frère. En bara. Mais j'approuve. T'as vu, non? Mais non, je pense que il y avait peut-être quelque chose. Il y avait une touche qui manquait, je pense, que pas juste moi, mais les jeunes des ressortissants du Congo qui ont ramené ici à Montréal, qu'il manquait peut-être, surtout dans l'afro. Je pense qu'il y avait le rap, mais il n'y avait pas ce côté rap afro. C'est ça. Peut-être il y en avait, peut-être c'était pas trop mis en avant. Et je pense que cette nouvelle vague d'artistes, je dirais pas juste moi, je dirais plein d'autres artistes comme JK qui est avec moi, mon groupe 3 heures prod, mais d'autres artistes qui font de l'afro, on a ramené cette touche-là. Donc, parce qu'il y avait, je pense qu'au Québec, il y avait un public qui avait besoin de se retrouver, de s'identifier. Parce que ceux qui chantaient dans le rap et tout n'étaient pas forcément, ils s'identifiaient pas forcément, tu vois. Et donc, dès que tu vois un Africain comme toi, qui rappe aussi comme toi, qui danse comme toi, ben là, c'est facile de t'identifier, tu vois. Ça facilite les choses, tu vois. Donc, c'est ça. Ça veut dire que c'était pas si facile de s'insérer quand même dans les débuts. Non, ça a pris du temps. Mais même jusqu'à présent, je pense que c'est encore un work in progress, comme on dit. Mais chez les uns mieux qu'avant. Je pense que quand je parle à certains artistes qui faisaient de l'afro et à 10 ans, ils me disaient, bro, l'afro, là, à 10 ans, là, quand tu faisais ça ici, là, tout le monde te regardait bizarre. Genre, les gens n'étaient pas prêts pour ça encore, tu vois. Tout a vraiment évolué, hein, parce que moi, je suis outrée de savoir qu'ils étaient choqués. Ouais, franchement. Et puis, je pense qu'avant, il y avait plus de gars qui voulaient rapper, comme c'est proche de l'Amérique ici, tout le monde voulait rapper comme les Américains. L'influence US, ouais. Donc, je pense que tout change et pour le mieux, j'espère en tout cas. Et c'est bien qu'on soit en plein dans les défis et les obstacles. Moi, j'aimerais poser la question de savoir, est-ce qu'il y avait... Ou est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a encore des défis que Yacetidon rencontre dans ce milieu-là du rap, ici au Canada en général? Défis, ouais, il y a toujours des petites choses qu'on aimerait que ça s'améliore, c'est sûr.
Après, pour t'énumérer les défis ou bien pour te les dire, ouais, je pense que... Peut-être pour aider, des obstacles peut-être liés à la visibilité. Oui, mais après, maintenant, peut-être avoir accès aux grandes radios, aux grandes télés. Après, moi, je peux pas trop me plaindre. Okay. Dieu merci, je peux pas trop... Mais après, quand je parle pas juste de moi, tu vois. C'est ça. Mais Dieu merci, je passe à la télé, je passe à la radio quand même ici et tout. Et il y a aussi une belle équipe aussi. Ouais, exactement. Oui. Shout out à mon équipe, Pollen Records, Joyride, 3 heures propres, bien évidemment. Mais je pense que c'est ça, avoir accès et puis l'acceptation des gens aussi, tu vois. Je pense que malheureusement, il y a certaines personnes encore, quand ils écoutent, d'ailleurs ça c'est un témoignage qu'on m'a fait, hein, par un big boss d'un label ici, qu'on était à Paris d'ailleurs. Il m'a dit, tu sais, le problème des fois, c'est que certaines personnes qui prennent des décisions, c'est des gens qui ont encore une conception un peu... Traditionnelle. Ouais, traditionnelle et négative. Dès qu'ils entendent Noir, Montréal, rap, direct pour elle c'est violence. C'est ça, tu malheureusement. Exact. Alors que c'est pas forcément ça, tu vois. Moi, tu me vois, je rappe, mais je bouge mes reins, je danse, tu vois. Comme un vrai Congolais. Tu vois, il y a le côté Ndombolo, là, aussi. Tu vois. C'est bon vivant, c'est joyeux, c'est la fête, tu vois. Mais eux, dès qu'ils vont entendre parler de moi, ils vont pas penser ça d'abord, tu vois. Je pense que ça, c'est le plus grand obstacle. Et puis, mais je pense que ça s'améliore quand même. Du coup, est-ce que tu te sens assez reconnu en tant qu'artiste ici? Je pense que, franchement, c'est allé tellement vite que j'ai eu, comment je peux dire, je vis tellement dans le présent que des fois, c'est bien de stopper, tu vois. Par exemple, quelqu'un m'a fait cette remarque il y a 2 semaines. Ça m'a vraiment marqué parce que je me suis senti un peu ingrat. Genre, je prends pas le temps de dire merci. Tu vois, moi, je suis religieux, je prends pas le temps de dire merci, Seigneur. Je me rends pas trop compte. Je veux toujours, Seigneur, donne-moi. Mais des fois, c'est bien de se calmer, se dire, oh, mais déjà, tu vois. C'est ça. Par exemple, il y a 1 an, l'été passé, j'ai fait un show que je dirais pas le nom, par exemple. On m'a payé $800, tu vois, il y a 1 an, pour performer. Ça, c'est très bien. Et cette année, on m'a payé 6 000. Le même show, le même festival. Et quelqu'un m'a fait cette remarque. Il m'a dit, c'est si tu réalises qu'en 1 an, t'es allé de 800 à 6 000. Ouais. C'est quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je me rendais pas compte. Ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, waouh. J'espère que tu payes ta dîme. T'as vu? Obligé. Je fais mes donations, je fais tout ça. Ça, c'est ça, c'est très important. 10%, tu connais. Pour aller aussi dans le même ordre d'idée que Sephora, plonger un peu dans cette évolution-là, Yacetino est reconnu pour les messages qu'il transmet dans ses chansons. T'as des influences afro. C'est vrai que le rap est le socle de ton style musical, mais on sent un peu du Ndombolo, on sent un peu du tout dans ta musique en t'écoutant. Il y a plusieurs thèmes que tu mets en avant dans tes chansons et plusieurs messages, mais qu'est-ce que tu veux transmettre en premier? La vie est belle, frère. Profiter de la vie ou profiter de la vie parce que on a tellement vécu de choses, tu vois. Moi, j'ai juste 33 ans, mais des fois j'ai l'impression que j'ai 10 vies. Tellement j'ai vécu de choses tu connais le pays, la guerre civile, vu que papa était militaire, je l'ai vécu encore plus que d'autres personnes parce que c'était très personnel, j'ai perdu beaucoup de proches, on a fui, vivre dans des trucs et tout. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui, c'est juste un bonus, tu vois. J'ai eu la chance, malgré toutes les choses qui se passent et tout, j'ai eu la chance avoir eu des parents qui m'ont payé des études aux États-Unis, qui malgré tous les problèmes qu'ils ont, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pour dire que, bro, maintenant, je suis en mode, la vie est belle. C'est juste, je veux donner ce message aux gens. Ça peut être dur, hein. C'est très dur des fois, bro. Des fois, j'ai des moments aussi et tout. C'est un peu le défaut d'être super rigolo chaque fois parce que personne vient te demander tu vas bien. T'es toujours là à faire rire tout le monde. Exact, tu vois. Tout le monde, personne peut imaginer que lui aussi il peut, tu vois, il peut avoir des trucs. C'est bien triste parce que souvent faut demander. Les personnes un peu trop joyeuses des fois, elles ont peur du regard des autres concernant leur vulnérabilité. Exact. C'est comment on dit defense mechanism. So il utilise ça pour se bloquer un peu. Exact. Défense, c'est ça. Tu vois. C'est ça, man. Je pense que c'est ce message-là, le premier message, j'aimerais, et puis plus d'amour et beaucoup de sexe, c'est important, tu vois. Ça, c'est l'une des parties qu'on aime bien dans cette émission aussi. Pimenté. On va y revenir sur une rubrique que nos auditeurs aiment bien, c'est la rubrique du public, le Condor, comme l'a signifié Sephora. Mais avant, juste avant de laisser la parole à Sephora,
sur cette rubrique qu'elle aime bien. Oui, et avant, moi, j'ai une question aussi à lui poser. J'ai une question parce qu'il a dit, dans sa carrière, à un moment, il s'est tellement pas rendu compte, c'est passé tellement vite. Trop. Donc, moi, j'aimerais savoir quel est le moment clé qui a déclenché cette accélération-là de la carrière. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Et puis, à ce moment-là, tu as vu que tout partait à une allure? Je pense que, après, sans prétention, j'ai encore un long chemin, tu vois. Je laisse pas l'actualité de maintenant me rendre confortable. En tout cas, je me dis encore un long chemin, tu vois. Mais je dirais, ce qui a vraiment boosté, c'est quand j'ai fait les premières parties de Niska, quand il a fait sa tournée dans le Québec, à Montréal et à Québec. Je pense que les deux shows là, je pense que tellement les médias ont relayé, c'était tellement... C'était avant Covid ou pendant Covid? Pendant le Covid, c'était 2021, je pense. 22. 2022. Okay. Et je me réveille le matin, je vois tous les médias, que ce soit les grands médias, les petits médias, tout le monde, je vois mes followers exploser, les trucs. C'était fou parce que franchement, on avait donné un show tellement fou. Même à la fin, quand je descends dans la loge, Niska me voit, il me dit « Yo, très lourd, tout ça ». Et je l'ai revu tantôt quand j'étais à Toulouse, là, il y a 3 semaines, pour le festival, Rose Festival. Et on s'est parlé même chose, au lourd et tout ça, ce que t'as fait, merci, tout ça. C'est vraiment ça, je pense, qui a boosté. Je pense que les gens se demandent, mais c'est qui ce mec? Et ça a commencé là, et puis ça s'en Très bien. Avant qu'on se plonge dans l'univers des questions du public, on avait réalisé un sondage, et il y a eu beaucoup de questions, parce que c'est quand même Yacetidon qu'on reçoit. Mais je voulais revenir sur un point, au fil des réponses et des questions. On s'est rendu compte que tu as beaucoup parlé de famille. Tu nous donnes en tout cas l'impression d'être très attaché à la famille. Puis on sait que nos familles africaines de façon générale, ou congolaises en particulier, dans nos familles on est très attachés. Mais comment gères-tu aujourd'hui la conciliation musique-famille? Parce que les choses vont tellement vite. Et pour compléter la question, dans une de tes chansons, je sais pas si je vais me permettre de chanter un peu comme toi, mais avec moins de talent, bien sûr. Je peux t'essayer. Je vais m'essayer. Ça, tu vas chanter les genoux. Nous, c'est le talent, ça, c'est les genoux. T'as dit dans une des chansons, désolé ma señorita, si à la maison je ne suis pas, je charbonne dur pour la monnaie. La S, nous on connaît. Ouais, okay, donc la S pour... Il est fier. Voilà, il est très fier. Tu vois qu'on y en a. Qu'on a vraiment, on a aussi le talent là. Puis je voulais rappeler aux auditeurs que je suis congolais aussi là. Voilà. Du coup, abonnez-vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Donc, tu rappelles d'où tu viens, tu sais où tu vas, mais comment on arrive à gérer cette conciliation? Famille, musique. C'est toujours important de trouver la balance. Bon, maintenant que je suis célibataire, c'est un peu plus facile. Mais vu que ça va tellement vite, mais c'est drôle que tu en parles parce que il y a 2 semaines, je parlais avec mon ingénieur producteur et tout, que je salue d'ailleurs, Big Pacman. Je lui disais, c'est fou comment on peut aimer des gens plus qu'on s'aime nous-mêmes. Mais ça, je ne me rendais pas compte. Tu vois, j'ai des enfants aujourd'hui. Et c'est fou comment, quand ils sont avec moi, genre, j'ai l'impression que... Tu sais, quand on était jeune, on dit je peux te donner ma vie pour mes enfants. Tu réalises pas ce que tu dis. C'est ça. Mais franchement, je suis à un niveau de ma vie où, franchement, je peux tuer pour mes enfants. C'est fou, hein. Tu peux aimer des gens plus que tu t'aimes toi-même. C'est juste... Là, quand ils sont là, t'es juste... ma fille... je sais pas comment t'expliquer. Très attaché à son père, hein. Mon frère, tu connais. Chez moi, ils ont leur chambre et tout, mais jamais ils dorment. Quand ils sont avec moi, jamais ils dorment dans leur chambre. Ma fille, quand elle est avec moi, c'est sur mon épaule. Elle peut pas ça, partir, c'est mignon. Tu vois, je me rappelle quand elle a vu une fille chez moi pour la première fois après la séparation et tout, je me rappelle, elle a vu une fille, elle a regardé la fille, elle fait ça. Aïe, personne ne me prend mon papa. Je te dis, une très belle anecdote quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a juste 3 ans, elle aurait 4 ans. Waouh. Mais tu vois, c'est mais elle protège, hein. Exactement. Protège son territoire. Exact, c'est mon diamant, tu vois. C'est aussi une façon pour nous de vous dire que d'aller vous abonner sur les différents réseaux de Yacetidon. Vous allez voir sur Instagram, sur son Snapchat, sur son Facebook. Il est suivi par plus de
plus de 300 000 personnes, oui, sur l'ensemble de ses réseaux. Instagram, il est très actif sur Snapchat, il est suivi par plusieurs personnes, des milliers, à travers la francophonie. Ma fille, c'est la star de mon Snap, ma fille. C'est ça. Il y a 7 ans, tu n'es pas suivi qu'au Canada. Ouais. On a des messages de Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal, de France aussi. Sephora, je te laisse aborder la... Mais effectivement, le cône d'or, c'est l'heure. Donc, dans le cône d'or, comme son nom l'indique, c'est un cône bien doré. On a les questions du public, donc de nos auditeurs, vu qu'ils savaient en amont qu'il y a cet idon à aller prendre part au podcast. On va te demander de piger 2 ou 3 et de répondre très sincèrement. Dieu nous voit. Ah, il en a pigé, il n'a pris qu'une seule, là. Ah, non, il va finir. Ok, on va aller doucement, là, Un crescendo. Toi, tu vas trop vite, des fois, pas doucement. Ah, les Billy sont comme ça, toujours vite. Ça, c'est un petit défaut, là. Mais on va y remédier. Attends. Selon tes origines congolaises, pour toi, qui est le GOAT... tu vas me chercher le problème. Pour toi, qui est le GOAT du rap... Ah, merci. Du rap 242... entre Niska, Passy, Lino, Douai. Donc on parle des personnes qui ont la même origine que toi. Heureusement tu as précisé hip-hop, parce que si tu avais dit en général... Non, en général, là, on sait que... Et on a limité avec des noms. C'est ça. Donc bon, t'étais d'origine du Congo, Brazzaville, puis on t'a cité, Sephora a listé quelques artistes de renom, et on aimerait avoir ton avis là-dessus. Bon, je pense... c'est vraiment dépendamment des générations. C'est vrai. Génération, je pense que en termes de le Congolais de Brazzaville qui a fait les plus grandes choses au total de tout ce qu'il a fait au niveau de sa carrière, c'est clairement Niska. Tu vois, les salles qu'il fait et tout. Mon frère, parce que moi, mon show, c'était juste avant lui, à Toulouse. Donc, j'ai vu l'effet qu'on appelle l'effet Jackson. C'est-à-dire que moi, j'étais au backstage et tout, je regardais le show, j'ai vu des gens tomber dans les pommes. Quand Niska venait. Tomber dans l'effet Jackson. Tu vois l'effet Jackson, quand les gens tombent dans les... Donc, à côté de nous, ils ont créé en urgence un truc de la Croix-Rouge. Tellement il y avait au moins 9 personnes tombées. C'était fou. Niska, c'était malade. Tu vois ce que je veux dire? Mais, je veux dire que, en termes de carrière en gros, et les nombres de hits et tout, de jam, mon truc et tout, c'est sûr que c'est lui. Mais je pense que le GOAT de ce qu'il a fait à l'époque, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de trucs, il n'y avait pas l'accès à Internet facilement, mais quand même leur musique était, jusqu'aujourd'hui, son classique, je dirais, c'est Passy, frère. Ouais. En termes de... Passy, Bissou, la Bissau. Exact, c'est vraiment... Qu'on salue au passage. Oui, qu'on salue au passage. Parce que c'est vraiment... on a grandi tous, même Niska le dira, on a tous grandi avec lui... et tout, et voilà. Mais aussi, pour revenir, moi, j'écoutais plus Lino. En tout cas, c'est comme si vous saviez. Moi, j'écoutais... on te dit qu'on te suit de près, là. On a fait des recherches. Et Lino, c'est mon gars. C'est vraiment, c'est lui que j'écoutais le plus de... Puis il y a aussi DRY aussi, qui est... Ouais, Dry, je l'ai connu un peu plus tard. Je savais même pas qu'il était Brazza, en fait. J'ai su qu'il était Brazza quand il y avait la Coupe d'Afrique junior au Congo, et des artistes de France avaient fait une chanson, et lui, il avait fait un couplet. J'ai dit, ah ouais, donc lui, il était... Je savais pas. Ouais. Aujourd'hui, il y a Kobalade et d'autres aussi. Exact, il y en a plein. Mais on va aller à la deuxième question. C'est des boules chaudes, hein? Ah, ça, je vois ça. Attends. Je croyais qu'on me donnait une assiette à checker, mais... Bientôt. C'est un message, c'est pour C'est un message, un bon garba, t'as vu pas? Vous avez quand même eu la Coupe d'Afrique, là. T'as vu, non? Un peu de clémence, un peu de clémence. Du coup, c'est moi qui mérite mon assiette. Si on passe sur cette base-là. Quel thème ou sujet aimerais-tu explorer davantage dans tes futurs projets? Je pense les mêmes, mais avec peut-être différents angles. C'est-à-dire, j'ai toujours chanté l'amour, chanté la joie, truc, mais après, chanter différents angles. Par exemple, dans mon son, je parle de l'amour aussi, mais il y a un son, par exemple, que le titre, c'est Petit Cœur. Genre, je me mets dans la peau d'une jeune fille, genre, qui pleure, et moi, je viens la consoler, genre. Et ça, c'est un côté de moi, j'avais rarement fait, d'entrer vraiment dans, tu vois, dans la tête d'une... Ouais. Et l'anecdote de cette chanson-là, c'est que, tu vois, j'ai signé avec un grand label récemment, avec Leonardo Lotapère, merci. Et donc, lui, il m'a dit, quand il était au Chili, il tournait un clip au Chili avec ses artistes là-bas, il était dans une voiture avec 3 filles.
Il partait au tournage. Et lui, quand on envoyait des chants, parce qu'il faut que tu écoutes les chansons avant de signer l'artiste et tout pouvoir. Il a dit, il écoutait la chanson. Et les 3 femmes, il a vu dans les rétros et tout, les 3 femmes qui étaient dans la voiture pleuraient. Oh là là. Ouais. Et c'est là où il m'a dit le jour de la signature. C'est quand même déconcertant. Ouais. C'est là où il m'a dit, c'est ça qui a dit que, en fait, c'est ça qui l'a poussé à me signer. Il a dit, franchement, si tu peux rentrer dans la peau de quelqu'un comme ça et tu crées ces émotions, ça dit que c'est vraiment ça que je cherche et tout. Est-ce que c'était pas Bella Vida au passage? Non, même pas, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Cœur. Ok, ça s'appelle Petit Cœur. Ouais, je me mets vraiment dans la peau d'une femme qui s'est toujours faite mal et je lui demande de ne pas abandonner, mais je prends, tu sais ce que c'est fou? J'écris cette chanson, moi j'écris tous les sujets que nous les hommes ont fait de mal et j'ai fait ça en chanson, tu vois. Alors, Sephora, vu que tu as soupiré, on va parler de ses projets futurs? Non, on va prendre la dernière question et puis là, on ira au projet futur. Projet futur, oui, voilà. Juste la dernière. Pourquoi la musique? La musique, c'est le médicament contre le stress. La musique, c'est la mélodie de l'âme. La musique, c'est la mélancolie de l'esprit. La musique, c'est le feeling. La musique, c'est... Dis-moi, sans musique, que serais-je? Ou que serions-nous? Ou que serions-nous, comme on dit? Sans la musique, c'est une vie sèche. C'est une vie dépravée de beaucoup de choses, de richesse et tout. So, je pense que la musique, c'est la vie, tu vois, la vie. Très belle réponse. Oui, c'est une très très belle réponse. Donc je vais te laisser poursuivre avec... Non, mais je te laisse poser la question sur les projets futurs. Mais effectivement, il en a parlé déjà, mais effectivement, qu'est-ce que... il y a ces non pensant grand. Qu'est-ce que tu n'as jamais encore réalisé que tu aimerais réaliser? Que tu m'invites à manger à Tchéké. Bon, en premier. Bah, ça, c'est déjà un honneur, mais... Et ensuite qu'est-ce que j'aimerais... En tout cas, mon objectif, c'est déjà sortir mon projet. Déjà, le single va bientôt sortir. Là, on est en train de finaliser les derniers featuring avec 2 artistes de France et tout. Mais l'objectif serait un grand lancement dans une grande salle de Montréal. Lancement de l'album l'année prochaine. Encore faire plus de festivals. Cette année, on a beaucoup de fêtes festivals, mais encore plus. D'ailleurs, je vous invite. On y sera. Tu as vraiment lu dans ma tête. Hein? Ah ouais, parce que j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'on va faire une couverture? On y sera. Déjà, il y a M pour Montréal le 21. M pour Montréal, ce serait bien pour vous aussi de venir parce que c'est un festival. En fait, il n'y a pas beaucoup de fans. C'est plus les responsables des industries. En fait, tous les boss d'industrie, trucs, ils viennent recruter des nouveaux talents pour performer dans les festivals partout dans le monde l'année prochaine. Ça, c'est très bien. Donc, le 23 novembre, ce serait cool pour vous si vous voulez. Vous ferez signe. Donc, voilà. Et puis, une grande salle en France. Hier, on en parlait. Si Dieu me donne l'opportunité, le Bataclan ou la Cigale, Maroquinerie, on verra bien. C'est ça. En tout cas, faire des grandes salles l'année prochaine, en billetterie. On a très hâte, Sephora. Effectivement, tant que tu payes tes dîmes, Dieu il te bénit. Amen. Donc, Amen. Mais il y a cet incident, on arrive quasiment au terme de ce très bel entretien. Mais je vais laisser Sephora le soin de te poser la question sur l'héritage musical que tu souhaites laisser dans l'industrie, de façon générale. Effectivement, qu'est-ce que tu aimerais laisser en tant que prédécesseur pour certains et à ta postérité? Bon, déjà, j'aimerais vivre jusqu'à 100 ans. Que Dieu te permette. Amen. Oh, chaque mois. Mais franchement, de dire à tout le monde que tu peux, tu vois. Moi, le plus grand exemple pour moi, musicalement, peut-être c'est pas le même genre de musique que j'ai fait, mais c'est Caris. Caris a percé à 35, 36 ans. Tu vois, les gens ne savent pas, mais il avait presque 35, 36 ans quand il a percé. Et depuis là, ça fait une dizaine d'années, il est là, tu vois. Rien n'est impossible. Et puis, mon message, c'est ça, que... En même temps, un message de la fin, en même temps pour... Pour tes fans aussi, hein. Ouais, c'est ça, croyez en vos rêves, croyez en quelque chose qui est plus fort que vous, plus puissant que vous. C'est-à-dire, moi, je suis religieux sur évidemment Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas, en tout cas, faut avoir un idéal dans la vie, faut pas juste vivre pour soi. Et puis, beaucoup d'amour et beaucoup de sexe. Très bien. On va conclure aujourd'hui à l'Ivoirienne. Donc, c'est Sephora qui nous fera un peu
le petit afrancosphère, chaque histoire avec un accent un peu atchécan. Je sais pas si ça se dit, mais on a beaucoup parlé d'atchéké aujourd'hui. C'est pas baoulé, faut être américain. Ah là là tu connais, non? oui, je connais le dicton. Ah, t'es baoulé? Non, je suis gourou BT. Ah, t'es BT. Ah, ok, nice. Vraiment, c'est l'esprit de la Bagbo. francophonie. Voilà. Donc, Sinon, Les Woody. tu connais. Yacetidon, avant de laisser Sephora conclure, en tout cas, comme on l'a dit, on voulait vraiment te remercier d'avoir répondu merci à vous. favorablement. On sait que tu as un agenda assez chargé. Et nous vous demandons aussi, une fois de plus, de vous abonner sur les pages de Yacetidon, qui est l'une des plus grosses figures aujourd'hui du hip-hop montréalais, du hip-hop, s'il faut le dire aussi, afro, parce qu'il a des sonorités mixées, variées. Et voilà, Sephora, on va conclure. Donc, effectivement, je tiens à remercier encore Yacetidon pour sa présence aujourd'hui. À toi, mon confrère Yann Chris. Oh Seigneur, il va me tuer. Je m'excuse. Mais oui. Attention, Cédric, c'est qui? Ah, là, il faut chercher. Elle a même failli m'appeler Kwame, là. Ah ouais, donc c'est un Cédric Kwame. Bon, en tout cas. Je plaide coupable. Et Yann Chris, effectivement, merci pour cette belle discussion. On en a appris beaucoup aujourd'hui. On vous demande de vous abonner, de liker et de commenter. N'oubliez pas de vous abonner aussi à Yacetidon ainsi qu'à toutes ces pages. Donc, à Francosphère, chaque histoire est une inspiration et chaque invité est une révélation. Merci et au prochain épisode. Merci.